Aujourd'hui, je vais vous partager 10 choses qui m'ont permis de me sentir beaucoup plus épanouie dans ma vie. Alors, la première chose, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Je pense qu'on a tous eu cette manie de se comparer aux autres. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose aussi qu'on voit dans la société très très souvent, également sur les réseaux sociaux. J'en parle beaucoup dans mon podcast, mais avec l'ère des réseaux sociaux, il est très difficile de ne pas se comparer. On va comparer vraiment notre parcours professionnel, notre parcours personnel. Et donc, du coup, cela, ça crée de la frustration, pardon, ça va créer de la comparaison, ça va créer un manque d'amour de soi, un manque de self-esteem, un manque de confiance en soi. Vraiment, c'est vraiment un fléau de se comparer aux autres et c'est quelque chose qui revient le plus souvent. Mais à partir du moment que vous connaissez votre valeur et que vous savez qui vous êtes, vous allez vous comparer de moins en moins. J'ai déjà expliqué cela dans un des épisodes Feel Boost où je vous explique qu'est-ce que je fais moi pour arrêter de me comparer aux autres. Et c'est quelque chose que à chaque fois, dès que je me retrouve à me comparer à quelqu'un, j'agis directement. Que ce soit un compte sur les réseaux sociaux qui vraiment me donne de la frustration ou quoi que ce soit, je vais activer l'option d'avoir moins de posts comme ça sur mon feed, etc. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'être dans ce stress intérieur, de ne pas avoir ce stress et de me sentir non légitime, de me sentir en retard parce que nous ne sommes pas en retard. Vous avez votre propre chemin et votre chemin est unique. La deuxième chose à arrêter, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Au bout d'un moment, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Chacun est différent, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités, chacun a sa propre identité. Clairement. Et en fait, vous n'allez jamais pouvoir plaire à tout le monde, qu'on se le dise. Et comme le dit le dicton, de toute façon, peu importe ce que vous faites ou ce que vous dites, vous ne serez jamais parfait dans le sens où il y aura toujours quelqu'un qui pourra dire quelque chose. Il y aura toujours quelqu'un pour pouvoir critiquer parce que le monde est comme ça. Les gens sont comme ça. Si une personne n'est pas en paix avec elle-même et n'est pas bien dans sa peau, elle aura toujours quelque chose à dire. Elle aura toujours quelque chose à dire sur une situation, sur un événement, sur une personne. Et on ne peut pas contrôler les pensées des autres. Donc vouloir plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Et en fait, le prix de tout ça, c'est vraiment de se dire votre paix intérieure. Clairement, occupez-vous de vous plaire à vous-même dans un premier temps, avant de vouloir plaire à tout le monde. Et plaire à tout le monde, comme je disais, ça ne sert à rien. La troisième chose à arrêter, c'est de faire passer tout le monde avant vous-même. Vous existez également. Et c'est pourquoi je mets toujours l'accent sur se prioriser. Et que se prioriser, ce n'est pas égoïste. Clairement. C'est pas facile à dire. Je sais que c'est très dur. Et je pense que avec mon parcours personnel, pourquoi j'ai réussi à faire cela, c'est parce que j'ai vécu solo pendant très longtemps et que j'ai pu en fait vraiment euh, mettre de côté tout le bruit extérieur et penser à moi. Et ça a fait une très très grande différence, je veux dire, sur la manière dont je vois la vie actuellement et sur la personne que je suis actuellement. Mais vous existez aussi. Je pense que quand vous prenez du temps pour vous-même, quand vous prenez du temps à pouvoir travailler sur vos valeurs, sur vos relations, etc., vous voyez vraiment pourquoi il est important que vous vous priorisez? Parce que c'est là où vous voyez que les gens, en fait, ils ne vous priorisent pas. Ils vont toujours se prioriser eux-mêmes également. On a toujours cette tendance à passer les autres avant nous-mêmes. Parce que, oui, la majorité d'entre nous, on est altruiste. Et moi, je suis quelqu'un de très altruiste aussi, hein. J'ai fait toujours passer les besoins des autres avant les miens. Mais c'est fini, cela. C'est fini et vous pouvez le faire de manière très bienveillante, sans culpabiliser, sans que les gens vous disent que vous êtes égoïste, parce que ce n'est pas égoïste. Vous avez le droit de vivre aussi, vous avez le droit d'avoir vos besoins, vous avez le droit de vous dire que je me mets en priorité en fait. C'est votre vie avant tout. Donc c'est au final normal, ça fait sens, on est d'accord. Donc arrêtez de faire passer tout le monde avant vous-même parce que les autres ne vous feront pas passer avant eux. Et comme on dit toujours, si un avion crash, vous allez mettre votre
masques à oxygène en premier avant de mettre les masques à oxygène des autres. Vous allez pas pouvoir les aider. OK? It makes no sense. La quatrième chose à arrêter, c'est de donner sans recevoir. Alors, je pense qu'ici, il va y avoir 2 écoles et tout le monde ne va pas être d'accord, mais ce n'est pas grave. Mais moi, je pense et j'ai arrêté de donner sans recevoir parce que je pense qu'au bout d'un moment, vous aussi, vous avez de la valeur. Faut arrêter de se dire: «Oui, mais il faut donner sans recevoir, hein». Oui, OK, il faut donner sans recevoir et puis il faut pas penser à recevoir lorsqu'on donne. Je suis tout à fait d'accord. Mais au bout d'un moment, on veut tous de la reconnaissance, on veut tous recevoir quelque chose en retour. Surtout dans des relations qui sont là depuis longtemps ou même en fait, c'est comme si, en fait, vous travaillez dans une entreprise pendant 10 ans et pendant 10 ans, vous n'avez jamais été promu, vous êtes toujours au même poste. Est-ce que vous allez me dire que ça vous convient? Au bout d'un moment, vous souhaitez recevoir pour avoir de la reconnaissance en retour par rapport pour le boulot que vous avez fait? Enfin, c'est exactement ça. Donc si vous avez pas cette reconnaissance, vous recevez rien en retour, vous allez changer de boulot, on est d'accord? Après 10 ans, c'est pas possible de se dire: «Bah non, j'ai pas été promu une seule fois» ou vous avez pas eu le salaire qui vous correspond en 10 ans dans une boîte. C'est non, c'est pas possible. Donc vous pouvez pas me dire que vous pensez à donner et sans recevoir en retour, parce que ça n'a pas de sens au bout d'un moment. Et clairement, vous êtes pas Dieu pour pouvoir donner sans recevoir en retour. Vous êtes clairement un être humain qui vit aujourd'hui et qui a besoin qu'on apprécie sa valeur également. Donc, à mon niveau, je pense et une chose qui m'a permis de me sentir beaucoup plus épanouie, c'est aussi d'arrêter d'accepter de donner sans recevoir. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de tri dans vos relations sociales. Parce que parfois, vous pouvez donner autant à des gens qui vous donnent pas en retour. Et quand je parle de donner, c'est pas forcément de la valeur matérielle. C'est aussi donner de l'amour, c'est donner de l'énergie, c'est donner du temps aux autres. Donc, faut pas penser qu'à chaque fois qu'on parle de donner, c'est toujours du matériel. Non. Donner de l'énergie, donner du temps, donner de l'amour, c'est énorme. On donne beaucoup d'amour aux autres, on donne beaucoup de temps aux autres, on sacrifie du temps pour donner aux autres, mais parfois on reçoit pas en retour. Ça, c'est quelque chose à voir, d'accord? Ma cinquième chose à arrêter pour vous sentir plus épanoui, c'est les relations qui vous épuisent. Alors, votre énergie est précieuse, je vais pas en reparler et m'éterniser là-dessus, mais je vous le répète très souvent, les relations qui vous épuisent, qui vous prennent toute votre énergie, que ça soit en drama ou en conversation de surface. Après, c'est mon avis personnel. Moi, c'est plus des choses qui m'intéressent dans ma vie, clairement. J'ai passé l'âge d'être dans les conversations de surface, ça me nourrit pas, ça me dépite, voilà, clairement la tête que je viens de faire. Donc c'est quelque chose qui m'a permis d'être beaucoup plus épanouie et je vais vous donner un exemple, c'est que même au travail, par exemple, surtout que l'environnement du travail, c'est pas quand je parle de travail, c'est mon full time job, c'est pas quelque chose ou un environnement où comment dire? Où genre je vais pas faire ami-ami avec mes collègues. Clairement, mon travail, c'est pas ma famille, j'ai pas d'amis au travail, c'est mes collègues. Je travaille en plus, en, en work from home et je vais simplement une fois à l'office, donc j'ai pas le temps de créer des amitiés, comme je voudrais ou quoi que ce soit. Et quand je vais du coup à l'office une seule fois par semaine, j'ai du coup mes collègues avec qui j'apprécie et cetera. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément des relations ultra profondes. Ça va être toujours des conversations de surface et c'est OK parce que c'est mes collègues, c'est pas mes amis. Et souvent parfois, on a souvent des team outings ou des Christmas parties, des trucs comme ça. Et une fois, je me souviens, avec un collègue, c'était à une sortie sociale qu'on avait. Donc, vraiment, enfin, vous savez, quand il loue, une sorte de bar ou quoi que ce soit. Et avec un collègue, on n'est pas du tout dans le même département. Lui, il est dans le département des sales et on a eu une conversation ultra profonde et on s'y attendait absolument pas. Absolument pas. On est parti vraiment dans des profondeurs et pourtant c'est un collègue, avec qui j'avais parlé une ou 2 fois et c'est vraiment pas le genre de conversation ou de base j'ai avec des collègues et à la fin de cette conversation, je me suis dit: «Punaise,
Andy, c'est vraiment le genre de conversation que j'adore, en fait. Vous savez qu'il nourrit votre âme et vous sentez cette différence aussi parce que cette chaleur, en fait, quand vous savez ce genre de conversation, parce que ça vous rapproche des gens. Ça vous rapproche des gens et vous sentez vraiment leur sincérité. Et je dis pas tout le temps qu'il faut toujours avoir des conversations profondes parce que ça peut être heavy ou parfois même si c'est pas forcément heavy, c'est pas forcément lourd, mais mais parfois voilà, on n'est pas tout le temps dans le mood d'avoir des conversations profondes avec les autres. Donc en fait, c'est avoir quand même cet équilibre, entre les 2, mais pas tout le temps que des conversations de surface qui ne vous nourrit pas. C'est ça que je veux dire. Donc du coup, je me suis un peu égarée comme d'habitude, mais voilà, arrêter les relations épuisantes. La 6e chose, à arrêter, c'est de vous justifier sur vos choix. Vous n'avez rien à prouver à personne, encore une fois, ça c'est ce que je vous ai dit dans les 10 vérités déjà, dans l'un des épisodes précédents et vous n'avez pas à justifier vos choix. D'accord? Encore une fois, petite subtilité, si vous êtes mineur, c'est différent. Vous, clairement, vous avez à justifier vos choix à vos parents, OK? Qu'on se le dise. Et aussi si vous êtes marié, c'est pareil aussi. En fait, voilà, il y a quand même des petites subtilités, mais faut dans ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous dites non pour quelque chose, bah, la plupart du temps, vous n'avez pas à justifier pourquoi vous dites non, quoi. Je pense que souvent, les gens s'attendent à ce qu'on justifie tout ce qu'on fait et toutes les décisions qu'on prend. Mais parfois, il n'y a pas forcément d'explication. Si vous dites non à une sortie, pourquoi vous avez besoin de vous justifier? Vous n'avez pas à justifier. C'est pas comme si que c'était un mariage ou une fête d'engagement, de fiançailles ou quoi que ce soit. Si c'est simplement: «Oh, je sais pas, tu veux venir avec moi faire du shopping?» Je dis n'importe quoi, mais: «Je suis désolée, non, j'ai pas envie». Ou si vous dites non, vous n'avez pas à chaque fois à avoir une justification. Et je pense que c'est ça qui, moi, me perturbe souvent quand on me demande, tout le temps: «Ah mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi?» mais en fait, laisse-moi tranquille, genre, pourquoi je dois tout le temps me justifier à chaque fois que je dis non? Ça, c'est franchement, c'est épuisant de toujours se justifier pour quelque chose, alors qu'en fait, vous avez le droit. Vous avez le droit de décider, vous avez le droit de faire vos propres choix et la personne en face de vous n'a pas à attendre tout le temps une justification de votre part. C'est à elle d'accepter aussi la réponse. Et c'est pour ça que je dis ça dépend des situations, si c'est un mariage, si je ne sais pas, c'est autre chose, peu importe. Il faut voilà, vraiment prendre la chose dans le contexte, dans les différents contextes et associer à certaines situations. Mais parfois, vous n'avez pas à vous justifier et vous n'avez pas à culpabiliser de ne pas vous justifier. En tout cas, ça c'est mon avis personnel. La 7e chose, c'est d'arrêter de s'excuser d'être soi. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on peut peut-être nous reprocher d'être too much, oh, d'être trop comme ci, d'être trop sensible, d'être trop comme ça. Mais en fait, c'est vous. Vous avez pas à vous excuser d'être vous-même. Clairement, je suis quelqu'un de très sensible, hypersensibilité, comme ça. Et je peux pleurer pour un rien. Je peux pleurer devant des films, je peux pleurer devant des séries. Hem, Vraiment, je suis tout le temps touchée par pas mal de choses et j'ai vraiment une sensibilité accrue et à l'époque, on pouvait me dire souvent: «Oh mais tu pleures pour rien», ce genre de choses. Mais en fait, quand on vous dit ça, c'est déjà ça fait mal. Ça fait mal parce que on peut pas, comment dire? Reprocher à une personne de trop pleurer. Pleurer, c'est libérateur. Si une personne aujourd'hui elle pleure, bah laissez-la pleurer en fait. On peut pas lui dire d'arrêter de pleurer. On a tellement minimisé, je pense, dans le passé, le fait de pleurer. On nous a tellement dit plus jeune: «Ah, sois une grande fille, arrête de pleurer», que maintenant quand quelqu'un pleure, bah, encore la majorité des gens minimisent cette émotion de pleurer. Donc, ne vous excusez pas d'être vous-même. Ne vous excusez pas d'être too much. Ne vous excusez pas de d'être trop extraverti ou d'être trop introverti si c'est le cas. Parce que c'est qui vous êtes et il y aura toujours vos people, les gens qui vous apprécient tels que vous êtes.
Si une personne aujourd'hui ne vous apprécie pas tel que vous êtes, c'est que cette personne n'est pas fait pour être dans votre cercle, tout simplement. Et c'est exactement ce que moi je me suis dit. Si une personne aujourd'hui ne m'aime pas comme je suis, eh ben c'est très bien, tu n'as pas besoin d'être dans mon cercle. Je vais m'en sortir très très bien sans toi. Donc ciao pues. Voilà. Donc faites de même. Ne vous excusez pas pour qui vous êtes parce que les personnes près de vous vous aimeront comme vous êtes. Ma 8e chose à arrêter, c'est arrêter d'avoir des objectifs qui sont irréalistes. Oh, s'il vous plaît. Souvent, je vois beaucoup de personnes qui ont des objectifs très irréalistes et ça les empêche d'avancer, ça les empêche d'être motivés, ça les empêche de pouvoir, de pouvoir être productifs et aussi disciplinés, comme je vous parlais dans l'épisode dernier. C'est pourquoi, avec ma méthode aparté dans mon programme WISE, je vous apprends à vraiment vous concentrer sur des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Et quand vous mettez des objectifs qui sont irréalistes, vous avez la pression et ça ne va jamais créer de l'alignement avec vous. Clairement. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être un objectif irréaliste? Ça dépend vraiment de votre situation, bien évidemment. Mais je ne sais pas, admettons que, voilà, on va dire, vous souhaitez peut-être faire le tour du monde d'ici, allez, d'ici 2 ans. Admettons cela. Bien évidemment, c'est un exemple. Faire le tour du monde, il y a énormément de choses à prendre en compte. Si vous êtes déjà employé, à ce moment-là, faut voir déjà, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous avez la possibilité avec votre employeur de demander une année sabbatique? Est-ce que vous allez quitter votre emploi? Et est-ce que aussi vous avez assez d'argent de côté? En fait, il y a tellement de choses à prendre en compte. C'est-à-dire, si vous habitez dans un appartement solo en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire de votre appartement? Est-ce que vous allez devoir justement déménager, arrêter votre bail? J'ai dit 2 ans ou 3 ans? Et en 2 ans, je crois que j'ai dit 2 ans. Et en 2 ans, ça passe vite, hein. Clairement, on a l'impression quand on commence l'année que, punaise, on a 12 mois, mais vous inquiétez pas que les 12 mois, ils passent d'un éclair. Ça passe vraiment très, très vite. Donc, clairement, par exemple, faire le tour du monde en 2 ans, pour les 2 prochaines années, pour moi, c'est un petit peu irréaliste en fonction de votre situation, si vous n'avez pas évalué les facteurs risques qui sont à prendre en compte. Donc, si par exemple vous avez une situation, avec votre employé, vous êtes ultra bien payé et que vous pouvez mettre de côté ou vous avez déjà peut-être des savings, de l'argent de côté, possiblement vous pourrez très, très bien, heu, faire cet objectif, d'accord? Mais là encore, faut prendre en compte les autres facteurs et puis aussi, se faire un itinéraire. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, en tout cas selon moi. Je pense que vraiment il y a beaucoup de choses à évoluer pour ne pas être dans des situations où vous vous trouvez sans argent, pour pouvoir effectuer le tour du monde. Je pense qu'il faut quand même mettre un bon, 20 000 de côté ou 15 000 de côté, pour pouvoir faire le tour du monde. Donc, c'est pour ça que je dis que ça, quand même, requiert pas mal de, de besoins, ça requiert quand même pas mal de choses à faire. 2 ans, est-ce que c'est réaliste? Ça peut être réaliste, mais ça dépend de votre situation. Si je prends l'exemple d'une personne qui gagne le SMIC, 2 ans, ce n'est pas réaliste, selon moi, à part si cette personne se fait aider entre-temps. Et puis après, oui, il y a tout le côté où on se dit: «Mais je peux manifester». Oui, moi, je crois énormément à la manifestation, mais la manifestation ne fonctionne pas sans les actions. La manifestation fonctionne quand vous faites les actions et c'est surtout que je pense que dans la manifestation, il y a le facteur où il y a le bon timing. Vous recevez au bon moment. Donc clairement, si c'est pas le bon moment, vous n'allez pas réussir à manifester. La 9e chose à arrêter pour se sentir plus épanoui, c'est les pensées négatives. Alors, qu'on se le dise, les pensées négatives, vous allez toujours en avoir, d'accord? Elles vont toujours être là. Encore une fois, il y aura toujours des pensées positives et il y aura toujours des pensées négatives. Ces 2-là vont toujours vivre avec vous.
d'accord? Mais ce n'est pas parce que ces pensées négatives vivent avec vous que vous ne pouvez pas, du coup les dévier, d'accord? Comme je dis souvent, c'est que vous avez cette capacité à pouvoir cultiver, hem, la pensée positive. C'est vous qui pouvez cultiver ça. Donc c'est à vous de décider si vous souhaitez rester dans ces pensées négatives ou si vous souhaitez voir le côté positif dans de la négativité. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses et c'est comme ça que ça me permet toujours d'être beaucoup plus épanouie. Encore une fois, c'est pas de la positivité toxique, d'accord? Et j'en parle tout le temps dans mon podcast, donc je vais pas en reparler. Mais faire en sorte à ne pas rester dans ces pensées automatiques négatives, ça vous permet justement de cultiver un mindset beaucoup plus positif. Voilà, le positif dans le négatif, c'est toujours essayer de cultiver la pensée positive. Donc c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes une personne qui se plaint souvent, qui voit toujours la négativité surtout, vous vous réveillez le matin, il est 6 heures et vous commencez déjà votre journée en mode: «Oh, il est 6 heures, j'ai la flemme de me réveiller». Rien que ça, c'est de la négativité. Au contraire, vous vous réveillez, il est 6 heures, la chose que vous pouvez faire, c'est: je suis reconnaissante ou reconnaissant de me réveiller aujourd'hui. Parce que oui, aujourd'hui, de se réveiller tous les matins, même si c'est tôt le matin à 6 heures, eh ben, c'est un luxe. Parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, en dormant, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver la veille, donc se réveiller le matin, même s'il est tôt, c'est un luxe et au lieu de vous plaindre parce qu'il est 6 heures, eh ben, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant de voir la lumière du jour. Ça fait toute la différence et c'est pour ça que moi, même le matin quand je me lève à l'office, je me lève à 6h45 et moi je suis pas quelqu'un du matin. Mais je me lève avec cette phrase toujours de me dire: «Merci Seigneur, je me lève aujourd'hui». Tout simplement, ça fait toute la différence sur ma journée. Votre train, il est en retard. Au lieu de vous plaindre en vous disant: «Oh, encore un train en retard, j'en ai marre, c'est toujours la même chose». Eh ben, voyez le côté positif de tout ça. Vous prévenez votre employeur, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, il y a rien d'autre que vous puissiez faire. Donc, est-ce que vous énervez, avoir des pensées négatives parce que votre train est en retard va changer votre situation? Non, ça ne va pas changer votre situation. Donc ça ne sert à rien de rester sur la négativité de votre train est en retard. Même si ça fait du bien parfois de se plaindre. Là, clairement, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance parce que vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas contrôler. Donc, au lieu de se plaindre parce que votre train est en retard et parce que vous allez arriver en retard, vous avez prévenu votre employeur, et ben profitez de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous donne un peu plus de joie. Donc est-ce que peut-être vous avez des messages à rattraper, des mémos à rattraper de vos amis? Et ben profitez de ce temps-là, du train qui soit en retard pour pouvoir faire ça. Est-ce que vous avez assez de temps pour regarder une série sur Netflix? Faites-le, regardez une vidéo qui vous met en joie. En fait, profitez de ces petits moments pour toujours voir le bon côté d'une situation. Ça fait vraiment toute la différence. Essayez et vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et la 10e chose à arrêter pour se sentir plus épanoui, c'est d'attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Parce que le pouvoir, c'est maintenant. Vous avez le pouvoir de pouvoir créer votre vie dès aujourd'hui. Donc il n'y a pas de bon moment pour commencer quelque chose, il n'y a pas de bon moment pour pouvoir aller évoluer dans sa vie. C'est maintenant. On attend souvent les nouvelles résolutions, la nouvelle année pour pouvoir commencer. Mais en vrai de vrai, on peut le faire dès maintenant. C'est vrai que c'est toujours mieux de se dire: «Bon allez, nouvelle année», bon la nouvelle année elle est déjà passée, mais je vous donne un exemple. Nouvelle année, je vais commencer à faire ça. Mais en fait, on peut le faire dès maintenant aussi. Mais si je vais un peu plus loin, ça va être toujours par exemple pour un projet. Pourquoi attendre le bon moment pour un projet? Cette notion de bon moment, c'est vrai qu'elle peut intervenir pour certaines situations. Parfois, oui, il faut attendre le bon moment pour acheter une maison. Il faut peut-être attendre le bon moment pour investir. Ça dépend dans dans quoi vous souhaitez investir. Faut peut-être attendre le bon moment pour pouvoir avoir un enfant, si votre situation ne vous le permet pas. Il y a effectivement ces facteurs qui vont faire en sorte que oui, parfois, vous devez attendre le bon moment. Mais au-delà de ça, par exemple, il n'y a pas de bon moment pour commencer un projet.
Vous pouvez commencer un projet vraiment tout doucement. Même si vous le sortez pas maintenant, vous pouvez en fait commencer les actions qui vous amènera à votre projet. Donc il n'y a pas de bon moment pour pouvoir commencer à, je ne sais pas, à créer votre boîte, à commencer, je ne sais pas, à mettre, à créer les réseaux sociaux, ce genre de choses. Vous pouvez commencer à n'importe quel moment. C'est ça ce que je veux dire. Par exemple, il n'y a pas de bon moment pour recommencer à, à dater de nouveau. Je me souviens, j'ai, une connaissance avec qui je parlais et il me disait: «Oui, j'attends le bon moment pour pouvoir, me remettre sur les applications de dating». Et puis je lui disais: «Mais au contraire», je fais: «Pourquoi tu vas attendre le bon moment pour te remettre sur les applications de dating?» Je fais: «Trouver la bonne personne, ça prend du temps. Donc clairement te remettre sur les applications de dating, je trouve que maintenant c'est plutôt une bonne chose. Enfin, je pense qu'il y a pas à attendre pour cela, parce qu'on ne sait jamais si du jour au lendemain, en fait, tu peux trouver la bonne personne». Et donc du coup, il m'a dit: «C'est vrai, oui, tu as raison», parce qu'effectivement, en fait, c'est exactement ça, il y a pas de bon moment pour se mettre, par exemple, pour se mettre sur l'application de dating. Et au final, quand vous y pensez, parfois, vous savez quand on dit: «L'amour nous tombe dessus», bah, c'est exactement ça. L'amour nous tombe dessus parce que ça n'arrive pas au bon moment. C'est que ça nous tombe vraiment dessus, ça montre qu'il n'y a pas de moment parfait quand l'amour vous tombe dessus, clairement. Donc voilà, c'était les 10 points, les 10 choses que je trouve que vous pouvez arrêter pour vous sentir plus épanoui, en tout cas qui m'ont aidé moi dans mon épanouissement personnel et qui m'aident encore au quotidien et que je prends en compte. Et j'espère que ces 10 points sont des points qui vous ont parlé, que vous allez peut-être implémenter, intégrer dans votre vie. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Quel est le point qui résonne le plus pour vous? Et puis moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Fil Positive. Ciao tout le monde!